Bonjour, dames et messieurs. Voilà. C'est une triste nouvelle pour la musique ivoirienne aujourd'hui. Aujourd'hui, notre frère Eskeli nous a quittés. Voilà. Notre frère Eskeli nous a quittés. Celui-là même qui a contribué à l'évolution du coupé-décalé. C'est-à-dire que après la vague de Doug-Saga, tout ça, là, tous ceux qui connaissent coupé-décalé, ils savent ce que Eskeli a fait dans le coupé-décalé. Voilà. Tous les connaisseurs, tous les vrais amoureux du coupé-décalé savent ce que Eskeli a fait. Donc vraiment, paix à son âme. Ça me fait très mal même de parler de lui comme ça parce que on a causé il n'y a même pas quelques jours, même pas 4 jours. On a causé comme vendredi dernier. On a causé vendredi dernier. Il se portait bien. En tout cas, il se portait très bien. On a causé et puis il devait venir à Abidjan samedi pour qu'on puisse faire une chanson. Voilà, j'avais trouvé une bonne inspiration là avec mon frère, André Blessing. Donc on a pensé à lui. On a dit bon, on va appeler Eskeli parce que quand même c'est un monument, c'est quelqu'un qui est très inspiré, mais en ce moment ça fait longtemps on ne l'a pas vu au studio, tout. Donc on va l'appeler puis on va faire une chanson avec lui. C'est comme ça que je l'ai appelé, il était très content, il a dit ah ok on va faire le son, il n'y a pas de souci. Il vient samedi matin. Il dit ok. Donc samedi j'attendais, je n'ai pas eu de ces nouvelles jusqu'à midi. Et je vois un post sur un site là qui dit que non, est-ce qu'il est malade, il est couché et tout. Bon, moi je me suis dit que c'est un buzz sur. Après je l'ai rappelé quelques heures derrière, il n'a pas décroché. Dimanche je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Lundi aussi je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour vous dire simplement que la vie là, la vie n'est rien en fait. Voilà, la vie n'est rien, quel que soit tes millions, quel que soit ton comportement. Quel que soit ton rang social, tout le monde est amené à mourir un jour. Tout le monde est appelé à mourir. Voilà, tout le monde est appelé à mourir. Donc là, respectons-nous, aimons-nous. Aujourd'hui, je vois tout le monde en train de mettre la photo d'Eskeli, ceux qui se moquaient de lui, ceux qui... C'est pas bien. Ivoirien, c'est pas bien. Combien de personnes vont mourir dans le showbiz là et puis on va commencer à s'encourager, on va commencer à s'aimer. Hein? Et touche du bois comme ça, maman Tina, de bien. Est-ce qu'il dit à Yopougon ici, là, on habite dans le même quartier, il logeait beaucoup de gens chez lui. Il logeait les petits voisins, il logeait n'importe qui chez lui. Si tu veux manger, si l'argent va te donner, tu vas manger. Si tu veux tant, il va te donner tout ce que tu veux, il peut te donner. Tant que lui, il a ça. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Mais, vous savez, à force de toujours se moquer de quelqu'un là, il y a une frustration en fait. C'est comme, tu as l'impression en fait... Oh, c'est bon, je vais revenir. Ouais, désolé, il y avait un problème de connexion. Donc, comme je vous disais, persécuter un artiste là, ça ne peut pas le faire changer en fait. Persécuter un artiste, lui faire toujours des mauvaises reproches, des moqueries, des trucs, ça ne peut pas le faire changer. Ce qui peut faire changer un artiste, c'est de lui donner de l'amour, de la considération, du respect. Si tu sais que tu ne peux pas faire ça là, laisse-le. Si tu sais que tu ne peux pas l'encourager, tu sais que tu ne peux pas l'aider, laisse-le dans sa gamme. Vous avez fait aujourd'hui là, le monsieur, il est mort avec... C'est-à-dire que mouton, je ne sais pas. Quand quelqu'un va dire tout de suite, oh, lui là, il ne vaut rien. Ou bien, lui là, c'est un fou. Toi aussi, automatiquement là, tu ne vas pas chercher à réfléchir pour toi-même. Hein. Mais ce que les gens ont dit là, toi, tu vas prendre ça et puis tu vas dire la même chose. Ah oui, c'est vrai, lui là aussi, c'est un fou. Ah non, lui là, il est comme ça. Tu ne peux pas chercher à savoir quel problème il a. Tu ne l'as jamais aidé. Tu ne lui as jamais proposé ton aide. Tu ne lui as jamais fait un seul compliment. Et puis, tu rentres dans la même danse que tout le monde. Parce que on est ivoirien, quoi.
Je sais pas si c'est quoi, c'est à cause de la pluie là. Bon, il y a un problème de connexion, c'est pas, comme il pleut là, c'est pas un problème de connexion. C'est pour vous dire que est-ce qu'il est mort, c'est pas un buzz. Voilà. Nous, c'est notre ami personnel, c'est notre frère. On a été très choqués ce matin. Moi-même, c'est mon frère qui est venu me réveiller matin là. Il me dit que non, ah, voilà ce qu'ils ont entré d'ici Internet. On a appelé directement sa famille, son frère avec qui il est là-bas. Ils nous ont confirmé. Est-ce qu'il est mort? Hier, nous, on était au studio. On ne peut pas imaginer que non, le gars était en train de mourir au fait. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pas un buzz. Voilà, c'est pas un buzz. Le gars est bel et bien mort. Arrêtez de vous moquer des gens pour ne rien. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de problème dans vos vies là, nous les artistes là, laissez-nous comme ça. Maman Tina là, laissez-la comme ça. Pardonnez. Ceux qui ne l'aiment pas, moi-même là, ceux qui ne m'aiment pas là, laissez-moi comme ça. Mais ce n'est pas qu'on va mourir à chaque fois que vous allez prendre photo des gens pour mettre ça partout. Oh, tel était bon. Ah, lui, il était bien. Ah, lui, c'est pas bien de faire ça. La mort là, c'est pour tout le monde. Hein. Que tu sois artiste, que tu sois boulanger, que tu sois qui que ce soit. Nous tous, on va mourir. Mais on ne doit pas mourir dans ces conditions-là. On ne doit pas mourir toujours dans ces frustrations, dans ces... Mais c'est pas bien, au fait, c'est pas bien. Voilà. Parce que est-ce qu'il y a manqué quand même de votre amour? Parce que vous aimez le gars, mais vous ne lui dites pas, vous faites semblant. Vous dites que oh, c'est fou ce gars-là. Oh. Bon. Quand c'est comme ça, là, ça fait mal. Quand c'est comme ça fait mal au cœur. Donc j'espère que ce décès tragique de plus encore, qui est arrivé subitement, quelqu'un à qui moi j'ai parlé vendredi au téléphone, pour dire, ah famille, viens à Abidjan, on va faire une chanson. Bah, vraiment, tu es un monument du coupé décalé. Et puis, tu es là-bas, depuis tu ne chantes pas. Pardon, viens, moi-même ici, viens, on va faire une chanson ensemble. J'ai trouvé un bon concept là. Et puis, c'est un truc qui te ressemble même. Viens, on va faire. Il dit, ah ouais, tu es sûr? Il dit, oui, viens. Je lui ai envoyé l'instrumental, il a kiffé, il dit, ouais, c'est bon. Samedi matin, il vient à Abidjan. Donc, moi, j'étais content, j'ai appelé mon arrangeur. Ah, on va prêter le studio. Est-ce qu'il y arrive samedi? On fait notre son, tout. Samedi, j'appelle. Non, je n'ai même pas appelé même. Et je connais sa gamme. Donc, je me suis dit, bon, peut-être il va arriver vers les midi, 13h, il va quitter à Boaké pour venir. Je n'ai pas de nouvelles. Et voici un sale site même qui ne mousse pas, les petits blogs là. Ceux qui aiment toujours annoncer mauvaises nouvelles là. Que non, l'artiste Eskeli est actuellement malade, il est couché dans son fauteuil, on ne sait pas, il souffre de quoi. Dites, tiens, voilà, vous buzz là, vous aimez trop ça. Et j'appelle, il ne décroche pas. Dimanche aussi, j'ai appelé, il ne décrochait pas. Dimanche, j'étais très malade. Voilà, je ne me sentais pas bien du tout, j'ai pas lu. J'ai une indigestion, donc depuis dimanche même, il devait aller chanter au VIP discothèque et je ne suis pas parti parce que je ne me sentais pas du tout même. Et puis voilà, il était un peu débat aussi. Oh, mon son, il devait faire mort là, il m'a tourné en rond, il n'est pas venu. Donc, lundi, je me suis reposé hier mardi. Et hier était mardi, non? Ouais, hier mardi. Il devait aller finir un son avec Beno. Donc, je me suis forcé. Je suis parti avec mon frère André Blessing. On est parti à Bassam, on allait saluer Léo. On a fini de saluer Léo, on est parti au studio. On a fini le son avec Beno. On est rentré dormir, il devait être au moins 3 h du matin. On est rentré matin là. Mon frère vient, il tape la porte pour dire que, ah Joe, que tu as appris ce qui s'est passé. On dit, est-ce qu'il est mort? Il dit, Joe, arrête pour toi là. Est-ce qu'il va mourir? Pourquoi? Est-ce qu'il en a causé lui vendredi? Il parlait très bien, il était en pleine forme. Pourquoi est-ce qu'il peut mourir? Et là, on appelle sa famille, on appelle sur lui-même son portable. Donc quand ça a décroché, on était content. On s'est dit qu'il va nous dire, oh, auto, il laisse ça. C'est que les gens de Facebook, là, ils aiment buzz. Et c'est quelqu'un d'autre qui décroche, c'est son frère. Il nous dit que oui, vieux, effectivement, il est tombé, que depuis hier, il est à l'hôpital, ça n'allait pas, qu'il est tombé. Donc voilà, c'est la nouvelle qui est là. C'est la nouvelle qui est là. C'est vrai, c'est pas un buzz, c'est une réalité.
est-ce qu'il est mort? Aujourd'hui, tout le monde met sa photo sur Facebook. Vous voyez comment vous êtes? L'amour qu'il avait besoin, que les Ivoiriens n'ont qu'à lui montrer, ça pouvait l'aider. On ne sait pas quel problème il avait dans sa tête. On ne sait pas quelle difficulté il vit. L'amour qu'il avait besoin de vous, de nous tous, on ne lui a pas montré ça. Il se sentait un peu délaissé. Abidjan qui est doux comme ça, tu ne peux pas laisser Abidjan et puis tu allais t'asseoir. Parce qu'il était jeune encore. Il était encore jeune, il ne va pas laisser tout showbiz, tout Abidjan pour aller s'asseoir au village. Pour aller s'asseoir à Boaké. Mais c'est parce qu'il voit qu'ici, là, on ne lui donne pas l'importance, on ne lui donne pas l'amour. Bon, les gens le prennent, non, ça ne fait rien. Tout ça, là, ça décourage. Donc, de grâce, s'il vous plaît, prenez ce qui s'est passé là comme exemple. Aimons-nous vivants. Nous, là, on est enfants des gens aussi. On cherche notre argent pour nous nourrir, pour nourrir nos familles. La musique que nous, on a choisi comme métier, là, c'est comme tout autre métier. Chacun fait son travail, chacun fait ce que lui est doué dedans pour pouvoir gagner sa vie, au fait. Vous comprenez un peu? Donc, on n'est pas, personne n'est parfait. On est tous des humains. On peut faire des erreurs, on peut faire des choses. Mais si un jour, on a fait au moins quelque chose qui vous a mis de la joie dans le cœur, au moins une chanson que vous avez aimée, là, ne serait-ce que pour ça, là, sciencez. Arrêtez de nous insulter, arrêtez de nous vilipender matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'avoir de la haine envers des gens que vous ne connaissez pas réellement en fait. Vous ne connaissez pas leurs problèmes, vous ne savez pas ce qu'ils vivent au quotidien. Vous ne connaissez pas les difficultés de notre métier. Voilà Eskeli qui est mort. Arafat est parti. Erickson de Zulu est parti. Voilà aujourd'hui Eskeli qui est parti. Demain, il touche du bois. Ce n'est pas quand Denko va partir que vous allez commencer à mettre sa photo partout. Commencez à donner de l'amour à vos artistes. Commencez à soutenir vos artistes. Il y a d'autres qui sont forts mentalement, il y a d'autres qui ne sont pas forts mentalement. Ne voyez pas tout en buzz, ne voyez pas tout en jeu, en trafic. Oh, ça fait rire. Oh, lui, là, maintenant, qu'à quitter là-bas. Moi-même, là, vous allez finir à m'insulter matin, midi, soir. Mais on est dedans. Pourquoi? Parce qu'on a la foi en Dieu. Qu'un jour là, pour nous aussi, ça va aller. Et puis on est fort mentalement. Et mais il a laissé un message dans le bâtiment. Il a laissé un message. C'est sa page. Tu es sûr que c'est sa page? Attends. Je sais plus. Bon, je vais vous lire le dernier message que est-ce qu'il a laissé sur sa page. Il y a 17 heures. Il dit, je suis malade. J'espère que je vais mourir aujourd'hui. Je suis fatigué de la méchanceté, de la terre. Seigneur, tue-moi, ne me laisse pas guérir. Je t'en prie, cette maladie, je t'en prie, que cette maladie m'emporte dans ma tombe. En un mot, je suis malade et j'espère que cette maladie va me tuer. Enfin, que cette histoire de Eskeli s'arrête définitivement. Seigneur, tue-moi. Je ne veux pas rester ici. Si je suis mort, c'est pas fini, Seigneur. Tue-moi, ça va finir. Vous avez vu? Voilà ça. Il dit, c'est tout ce qu'il était en train de dire là. Il ne savait même pas qu'il avait laissé un message comme ça. Et tout ce que je suis en train de vous dire là, en un mot, c'est ce qu'il a écrit. C'est ce qu'il a écrit. Vous voyez, c'est quand même grave. D'en arriver à ce point-là, c'est très grave. C'est très grave. Donc, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça va vous faire réfléchir. Voilà. J'ai une pensée pour Denko. Voilà, petit Denis avec qui j'ai fait un featuring. Ça peut faire bientôt 6 mois, on a fait le son, on n'a pas encore eu le temps de le clipper. On va le clipper. Je prie que Dieu lui donne la santé, que Dieu lui donne l'amour, que les Ivoiriens que vous êtes aussi lui donnent l'amour. J'ai une pensée pour maman Tina.
Voilà, j'ai pris que Dieu lui donne aussi toujours la force, l'amour, de supporter vos critiques, vos injures. Voilà, j'ai prié pour moi-même que Dieu me donne aussi la force de supporter tout ce que je vis. Et on est dedans. En tout cas, vous avez vu le dernier message d'Eskeli, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ce que j'étais en train de dire là. Ce que mon frère vient de me montrer pour dire voilà le dernier message d'Eskeli. C'est vraiment lamentable. C'est décevant. Ce n'est pas nous les Ivoiriens, c'est quelle malédiction qu'ils ont mis sur nous pour qu'on se déteste à ce point-là. Pour ne pas qu'on se soutienne à ce point-là. Pour que... C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer combien d'artistes qui ont pensé à se suicider. J'ai regardé l'interview de l'Unique la dernière fois. C'était là quand il passait ces trucs. Il a dit... Lui, il a sauté du 3e étage. Le gars lui demandait, mais pourquoi toi tu as sauté du 3e étage? Est-ce que toi tu n'as pas un côté ange, démon, parce qu'on te voit, tu as un petit visage de bébé, mais tantôt c'est toi qui es dans les faux problèmes de papier, tantôt c'est toi tu sautes par la fenêtre. Pourquoi tu as sauté par la fenêtre? Il dit qu'il a fait une dépression, il voulait se suicider. Tu comprends? Vous ne comprenez pas à quel point beaucoup d'artistes souffrent pour trouver de l'inspiration, pour trouver des choses pour vous enjailler, c'est-à-dire pour vivre de leur métier, pour gagner leur vie correctement. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais vous, vous êtes là, vous promenez sur Internet. C'est-à-dire, Internet aujourd'hui, c'est devenu un libre champ où chacun... C'est pas les histoires de diffamation où on se met en prison, quoi. Non, moi, je vous parle de nous, les artistes. Nous, les artistes, là. C'est vrai, on n'est pas parfait. C'est vrai, souvent, on fait du n'importe quoi. Hein, on fait nos petits clashs, on fait les trucs. Mais vous, le public, là, vous, le public, là, arrêtez de vous suivre comme un troupeau de moutons pour dénigrer un artiste, pour l'enfoncer. C'est-à-dire, quand il est dans des problèmes, dans des difficultés, là, bon, regarde ce qui s'est passé, Maman Tina. Oui, elle a son comportement, oui, elle est ce qu'elle est. Mais quand une journaliste, comment on appelle ça, une chroniqueuse, vient lui manquer de respect publiquement, vient la descendre, et vous êtes là, oui, elle a raison, elle a qu'à rester à sa place, elle a qu'à rester à sa place, elle a qu'à rester à quelle place? C'est sa place qu'elle est, là où elle est, là, son rôle, elle est en train de jouer. Chacun de nous est venu jouer son rôle, sa partition sur cette terre. Son rôle, elle est étant là. C'est ça elle est en train de faire, c'est sa vie, elle est en train de vivre comme elle le veut. C'est son propre fils même qui devait la calmer, il ne l'a pas calmé là. C'est pas vous, vous allez la calmer. Mais laissez-la tranquille, vivez votre vie. Vivez votre vie. Un artiste là, il a des parents, il a une mère, il a un père, il a des amis, il a des frères et soeurs, il a un entourage. Si tous ces gens n'arrivent pas à conseiller un artiste qui dégamme ou bien qui fait des choses là, mais ce n'est pas vous qui allez le faire. Ce n'est pas vous qui allez le faire, puis on va vous écouter. Vous là, vous ne faites que remuer le couteau dans la plaie. Oh, toi là, même imbécile, là, on t'a parlé, tu n'as pas écouté là, et moi lui là, un maudit comme ça. Bon, quand tu vois plus de 100 messages, 200 messages, 300 messages d'insultes là, si tu n'es pas fort mentalement là, tu vas vouloir mourir, tu vas te dire, Joe, moi-même dans mon pays, on ne m'aime pas. Dans mon propre pays, là, on ne m'aime pas. C'est mieux, il y a mourir, ça finit. En même temps, vous allez être content. Le jour où vous allez entendre, ah, tiens, ce que le sultan est mort, là, vous allez, ah, c'est bon, bon débarras. Est-ce qu'il est mort, là? J'espère que vous dites bon débarras. Parce que, apparemment, le gars, il vous emmerdait. Jusqu'à obligé d'aller se cacher au village. Il est obligé d'aller se cacher au village. Vivre une vie misérable pour quelqu'un qui a fait de gros tubes. La chanter Konami, 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 tout le monde a dansé ici. Son de Vétio le Las, la Chamakwana. Est-ce que